va parler de Radio Rec. Ça doit être un jeu de mots, j'imagine, Radio Rec. Un peu. Bon, mais écoutez, on va parler de ça immédiatement et on va donc aborder, mettre en lumière, en exergue, en avant quelques témoignages autour de la radio et du podcast comme étant donc des outils de sensibilisation. Eh bien justement, Régine Julien, on va parler de Radio Rec. Non mais sérieusement, c'est un acronyme ou c'est un jeu de mots entre Rec qui voulait dire enregistré, hein, j'ai bonne mémoire. Il y a eu cette idée-là au départ, et comme notre lycée s'appelle Les Eucalyptus, les élèves l'appellent le lycée des EK, donc c'est devenu REC, Radio EK. Très bien. Voilà. Alors ce sont des élèves de seconde, de première et de terminale qui sont aux manettes de cette Radio Rec, c'est ça? Alors oui, en fait à l'origine c'est un élève qui était élu à la vie lycéenne, qui portait ce projet, et à l'époque c'est un élève en STI, donc sur le lycée technique. Et c'est un projet qui a mûri, il nous a fallu à peu près 1 an et demi pour le monter. Et quand il est arrivé en BTS, on a pu monter cette radio. J'ai toujours l'impression qu'historiquement, quand une radio de lycée, une web radio naît, c'est surtout parce qu'il y a un engouement, non seulement peut-être du corps professoral, certes, mais il y a aussi une réelle volonté de la part d'un petit groupe d'élèves, hein, c'est ça? Il est certain que ce désir de radio, il est vraiment né d'une idée, d'une envie très persévérante chez un élève, et nous l'avons accompagné. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve sur Radio Rec comme programme? Alors, on retrouve des podcasts, des émissions? Il y a énormément de podcasts, il y a des bulles sonores, il y a des interviews, il y a des débats de société, parce que paradoxalement, cette radio, elle est vraiment devenue aussi un outil pédagogique, puisque nous avons des professeurs d'anglais, d'histoire géo, de français qui participent, qui utilisent la radio. Et nous avons même eu pendant 3-4 ans des recrutements où il y avait une seconde spéciale web radio. C'est-à-dire que c'est une équipe d'enseignants qui s'est montée volontairement pour intégrer l'équipe, la radio dans leur enseignement. D'accord. Voilà. Ça veut dire que la recette, les ingrédients sont là et que la recette commence à prendre. Hein, oui. Et comme disait Roxane, en fait, sur la base du volontariat, on déplace des montagnes. Voilà. Et quand les enseignants se retrouvent sur un projet comme ça, parce que bien sûr, c'est un surcroît de travail. Oui, j'imagine. Oui. Mais les élèves, on les met à la manette au sens propre. Et avec un corps enseignant qui n'est pas forcément... figuré aussi. Oui, mais avec un corps enseignant qui n'a pas forcément été formé pour faire de la web radio non plus. On n'est pas tout à fait de la même génération, donc on peut avoir des peurs, et c'est souvent les élèves en fait qui nous enseignent aussi comment utiliser au mieux les outils. Donc là, il y a un échange de savoir, et ça c'est un échange de bons procédés, j'ai envie de dire. Bon, on va continuer ce tour de table avec Serge Pellegrini. Alors vous développez Arianis Radio. Ça a une signification particulière, Arianis? Alors c'est un nom qui a été coopté par les élèves eux-mêmes, qui ont fait des propositions, et ça a été soumis au vote à l'ensemble des personnels de l'établissement, l'ensemble des élèves de l'établissement, et c'est le nom qui est sorti naturellement parmi tout le panel qui leur était proposé. Et ils sont très attachés, nos élèves, au mot Ariane. C'est vraiment leur quartier, c'est vraiment leur domaine, et ils voulaient faire passer à travers ça leur identité, leur quartier, leur vision. Vous êtes professeur référent, alors ça veut dire quoi? Parce que j'ai quitté l'école depuis longtemps. Hein. Alors, je chapeaute avec ma collègue, Madame Afsi. Qui aussi est professeur référent. Dans le même établissement. Ouais. Et nous travaillons à 4 mains, si je puis dire, pour faire fonctionner, moi, plutôt du côté technique, la web radio, et Madame Afsi, un petit peu plus, sur les recherches de renseignements, la mise en forme des recherches des élèves. Bon, on va parler de tout ça dans quelques instants. Et puis François Leval et Lucas Bertolotto, je n'écorche pas votre nom, j'espère en tous les cas. Vous êtes tous les deux à Radio Côte-Varoise, respectivement président et journaliste, c'est ça? Déjà situé à nous. Parlez-nous de Radio Côte-Varoise en une vingtaine de secondes. Radio Côte-Varoise. C'est quoi? Ça émet sur quelle fréquence? Alors, Radio Côte-Varoise émet sur le 101.5, sur le bassin Yarrois, à côté de Toulon, sur la ville de Hyères-les-Palmiers. D'accord. Voilà. En 20 secondes, on va dire que c'est une radio catégorie A, temporaire, en FM, à but pédagogique, voilà, qui a été créée en novembre 2015. Enfin, ses premières émissions ont eu lieu en novembre 2015.
Et pour nous, je vais refaire une petite parenthèse sur le DAB+, c'est que nous avons réussi à obtenir une fréquence DAB+, pour le Toulon local, en fait. Ah oui, donc vous êtes déjà diffusé. Pas encore. Ça sera courant 2020. J'anticipe. Voilà. Ouais. Parce que ça va peut-être vous changer la vie, en tous les cas, je vous le souhaite. Ah, mais ça va nous la changer, clairement. Et alors, lors de votre préambule, vous avez lâché le mot de radio pédagogique. Ça veut dire quoi? Un projet pédagogique autour d'une radio? Dans les cahiers des charges d'une radio comme Radio Côte Varoise, eh bien, il y a le volet pédagogique, ce qui nous permet d'occuper une fréquence qui nous est donnée par le CTA, Marseille, le CSA, et donc qui nous pousse à aller dans les collèges, les lycées, les écoles primaires et proposer des ateliers radio pour inviter les élèves à l'usage du français, enfin à améliorer l'usage du français, avec bien sûr dans le cadre pédagogique des professeurs présents avec nous pendant les ateliers radio évidemment. Et de là découlent des rubriques qu'on diffuse, qu'on met à disposition sur le site de la radio. Et après, il y a un chemin inverse que nous faisons à la radio, c'est que nous faisons appel à des intervenants qui mettent en place des chroniques et qui les proposent à l'écoute aux auditeurs, écoliers ou autres. Alors, un exemple d'émission ou de chronique que vous avez fait récemment, même si l'année 2020, c'est peut-être l'annus horribilis, quoi. Donc, vous n'avez peut-être pas pu sortir et aller au contact des élèves dans les établissements. Alors, de septembre 2019 à janvier 2020, on a pu y aller. Évidemment, cause Covid, ensuite, on n'a pas pu pénétrer dans les établissements. Et là, vous y êtes revenu depuis quelques jours Alors là, on est en train d'y revenir. Là. D'accord. Voilà. Et alors, donc, l'exemple d'une chronique ou d'une émission dont vous êtes très fier? Il y en a deux. Avec deux collèges qui se trouvent en zone d'éducation prioritaire à Hyères. Il y a Faisons un peu de français, la première année. La deuxième année, ça a été Faisons encore un peu de français. Génial. Et Faisons toujours du français au bout de la troisième année. Ouais, donc de là, ça me rappelle quelque chose quand même. En fait, voilà, c'est les petits moyens mnémotechniques pour les élèves. Façon d'écrire libellule avec 2 L, par exemple. Alors, on écrit un texte avec le professeur, on enregistre tout ça. Ouais. Voilà, on l'enregistre avec les élèves, on le met à diffusion sur Radio Côte Varoise, à disposition en podcast sur le site. Et voilà. Ça c'est le premier projet qui a retenu votre attention, dont vous êtes très fier. En plus de ce projet, pourquoi j'en suis très fier? Parce que le professeur avec qui on bosse sur ce projet... C'est un prof de français, j'imagine, là, pour le coup. C'est un prof de français, d'histoire géo aussi. Lors de la fête du livre à Hyères, ils ont retranscrit sous forme de petits manuscrits les textes qu'ils disaient à la radio. Et ils en ont fait un ouvrage qu'ils ont vendu, ça leur a financé un voyage scolaire. Très bien, voilà. Donc ça prend tout son sens. Et ensuite, c'est que on s'est dit, alors là, avec une autre professeure du collège Gustave Roux, toujours à Hyères, pourquoi les élèves, les enfants ne donneraient pas la critique d'un livre, d'un manga, d'une bande dessinée qu'ils ont aimé. Et donc, on a été aussi, dans ce sens-là, voir les élèves. Et ça s'appelle comment, cette chronique-là, de critique de livres? Une semaine, un livre. Très bien. Voilà, et il y a des choses intéressantes que les enfants lisent, critiquent? Alors là, on est beaucoup dans le manga. Voilà. C'est la lecture aussi. Hein. Bon, tout le monde sait ce que c'est que le manga, j'imagine. J'espère. Donc voilà, c'est vraiment 2 rubriques dont on est très fiers. Et cause Covid, donc nous sommes restés en studio. On n'a pas pu aller dans les établissements. Donc j'ai fait appel à des jeunes étudiants qui ont mis, leur expérience à disposition des auditeurs, notamment des lycéens, des étudiants, notamment un jeune Christopher Groin qui est sur Fréjus-Saint-Raphaël. Nous avons contacté puisqu'il venait d'être fraîchement diplômé d'un master de fiscalité internationale européenne. Enfin voilà. Et on l'a fait lui intervenir pour l'organisation de travail quand on travaille à la maison. Ouais. En cas de confinement, voilà. Donc on a fait la machine inverse. Nous sommes allés vers les étudiants. Et aussi, on a fait appel, pour finir, une rubrique dont on est très fiers aussi, qui a un sens pédagogique, mais parce que j'y pense et puis je voudrais lui rendre hommage. C'est le vice-amiral Prudhomme, qui était ancien sous-marinier et qui nous a raconté, à l'occasion du centenaire de l'armistice 2018, la guerre 14-18 en 2018, Hyères dans la Grande Guerre. Et on connaît Hyères dans la Grande Guerre, et c'est tout à fait pédagogique, ça prend tout son sens sur une radio comme Radio Côte Varoise. Bien, écoutez, félicitations. En plus, on a l'ancrage local, de fait. Forcément, donc d'une pierre deux coups, comme dirait l'autre. Régine Julien, ça vous inspire, ces témoignages qui sont inspirants, j'ai envie de dire? Oui, parce que... Vous faites un peu la même chose à Radio Rec? Alors, on a un public qui est un petit peu différent, parce que nous, on a des élèves de la seconde à Bac+2,
Et notamment avec le Clémy, nous avions monté un projet qui était très très beau, qui intégrait des élèves allophones. Donc ce sont des élèves qui viennent de l'étranger, de zones de guerre, etc. et qui doivent apprendre le français en une année scolaire. Et quand nous avons réalisé cet échange en direct, avec la Guyane et la Colombie, nous avons fait travailler nos élèves, puisque c'était sur une thématique sur les droits de l'homme, et les droits de l'enfant particulièrement, et on leur a demandé, par pays qui représentait, en fait, les droits qu'ils auraient aimé voir créer et pouvoir bénéficier eux-mêmes, parce qu'ils connaissent déjà une existence de vie assez tragique. Et le fait de partager cette expérience, ces droits avec les droits, ce que sont les droits en Colombie, qui peuvent être aussi différents, nous avons eu aussi des apports avec une intensité humaine et interculturelle très très intéressante. On reviendra à l'écoute de Radio Rec dans quelques secondes, mais on va écouter... Qu'est-ce qu'on écoute d'ailleurs? Parce que sur le plan technique, moi je ne suis pas aussi... Non, mais on propose d'écouter un petit extrait, une petite boucle tout simplement, pour se donner un petit peu le ton de Arianis. 3, 2, 1, 0, Arianis Radio, la radio du collège Maurice Jaubert. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. Voilà, alors j'imagine que c'est une sorte de décollage d'Arianis. C'est un morceau d'habillage, pourrait-on dire, un jingle qui est diffusé assez régulièrement, Jamila par exemple. Oui, tout à fait. En fait, donc là, nous, c'est notre 3e année que cette web radio fonctionne. Et la première année, on a beaucoup travaillé sur l'habillage sonore. Et on a fait de nombreux jingles. Et c'est l'un d'entre eux, et c'est celui qui était un peu, on va dire, le jingle phare pour notre web radio, pour aussi signifier, faire un lien fort avec l'Ariane, puisque l'une des premières recherches qu'ils ont eu à faire, c'était l'Ariane, leur quartier, le nom de leur quartier, ça vient de quoi? Et ils ont fait de nombreuses recherches sur ce mot, et ils ont découvert notamment qu'il y avait une fusée, plusieurs même, qui s'appelait l'Ariane. Il y a même un fil. Voilà, il y a même un fil ne faut pas d'Ariane perdre. Dans notre collège aussi, d'ailleurs, une section qui s'appelle comme ça. Et ils ont fait aussi des recherches, d'ailleurs, de mythologie grecque. Et donc, c'était une vraie découverte pour eux. Et on avait bien cette idée de décollage, justement, de la web radio. Alors, qu'est-ce qui différencie cette web radio aux autres web radios scolaires? C'est quoi votre marque de fabrique? Hormis les jingles, et notamment celui-ci que l'on vient d'entendre. Je peux commencer à dire que nous travaillons... Serge Pellegrini. Merci. Nous travaillons sur l'ensemble d'un cycle, c'est-à-dire que nous travaillons avec des élèves depuis la 5e jusqu'à la 3e. Nous en sommes donc à la 2e année et demie de fonctionnement de la radio. Et on s'aperçoit que, d'une part, il y a de plus en plus d'élèves motivés pour participer à cette radio. Le lancement a été avec... le parallèle, ce qui s'est fait aux Eucalyptus, des élèves qui étaient très motivés. Et là, on se retrouve avec beaucoup d'élèves qui se disent « Mais pourquoi moi, je ne pourrais pas y participer ?» Donc, je veux essayer d'apporter aussi ma pierre, ma contribution à la vie, au fonctionnement de la radio. Et on a comme ça énormément d'apports des élèves pour pouvoir créer de nouvelles émissions, de nouveaux enregistrements. C'est vraiment quelque chose qui émule vraiment l'ensemble de l'établissement. Ce sont eux qui donnent le tempo. Hein. Ce sont eux qui nous guident en grande partie. Y compris dans la ligne éditoriale, ouais, c'est ça? Oui et non, c'est-à-dire que l'on... Jamila, vous êtes professeur de quoi? Je ne vous ai pas demandé. Je suis professeur d'anglais. D'accord. Dame Lide. Donc, en fait, au départ, on a quand même donné des orientations. Et à l'intérieur de ces orientations, on a vu avec les élèves vers quoi qu'est-ce qu'ils aimeraient vraiment creuser comme thème. Ouais. Et quels sont les sujets qui sont d'actualité chez les... ils ont quel âge? 13-14 ans, c'est ça? Et ils ont, ils ont même un peu moins. 11 à 16 ans. Voilà. En fait... J'étais pas loin. Oui, c'est pratiquement, on va dire, de la 5e, à la 3e. Donc, en fait, il n'y a que les 6e sur lesquels on ne fait pas, on va dire, un vrai atelier web radio. Ouais, donc, qu'est-ce qui les interpelle? C'est quoi les sujets qui les catalysent? Alors, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est faire du reportage. Partir à l'extérieur, sortir de leur collège, aller à la rencontre des structures locales. Ouais. Donc, travailler sur
la découverte professionnelle. Découvrir aussi comment être citoyen de leur quartier, citoyen du monde aussi, donc aller à la découverte de ce que l'on peut offrir et de ce que l'on peut faire à l'extérieur. Ça, ils sont très curieux de ça, et ils ont aussi très envie de partager ce qu'ils font eux à l'intérieur du collège, avec tout l'ensemble, on va dire, de cette communauté donc de quartier, mais aussi aller plus loin. Alors ça les interpelle beaucoup. Vous diffusez sur un flux classique, on ne va pas entrer dans les détails, et puis ensuite vous proposez du replay, du podcast, c'est ça aussi? Il y a un site qui est accessible, Arianis. Tout à fait. Serge, oui, tout à fait. Nous avons mis en place donc tout un ensemble d'enregistrements avec le site Arianis Radio. Donc il suffit de chercher sur n'importe quel moteur de recherche Arianis Radio. Nous sommes les premiers référencés avec ce nom-là. Et nous avons, depuis ces 2 ans et demi, les différents plateaux radio où nous avons invité beaucoup de personnes de l'extérieur, des professionnels aussi bien du médical, de l'informatique, de toutes sortes de domaines qui intéressent les élèves pour leur avenir, pour la recherche de leur orientation, leur construction pour se projeter après le collège. Et l'un des domaines de prédilection, c'est la solidarité. Donc on a beaucoup travaillé sur l'économie sociale et solidaire. Et ça a vraiment été quelque chose qui les a intéressés parce qu'il y a aussi de nombreuses associations dans lesquelles ils font du bénévolat. Le centre social avec lequel on a des liens forts aussi avec le collège. Et c'est vraiment un domaine qui les a intéressés. On va continuer cette année à travailler avec l'ESPER, qui est un organisme qui s'appelle, donc c'est l'économie sociale et solidaire, partenaire de l'école de la République. Puis c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, là, il me semble, c'est ça, hein. En plus, c'est l'actualité. C'est ça. Absolument. Donc c'est vraiment un thème sur lequel on veut Très bien. Travailler. Allez, Lucas Bertolotto, à nous deux. À nous deux. Et on fait ça à la bonne franquette, j'ai envie de dire. Pas de problème. Quel est votre parcours? Mon parcours, j'ai fait une école de journalisme à Nice, tout près d'ici. Et j'ai bénéficié... Donnez-nous le nom, parce que moi l'école de journalisme de Nice. Je suis un gars du Nord, vous savez. Corrèze, c'est déjà... Je vous invite à y aller, c'est 2 rues C'est déjà derrière. les colonnes d'Hercule pour vous, c'est la terre incognita. Alors donc, vous avez fait des études de journalisme à Nice. Exactement, 2 rues d'ici. Et j'ai bénéficié de Radio Côte-Varoise pendant un de mes stages, pendant ces études, qui m'a offert la chance et la possibilité d'évoluer dans une radio. C'était mon premier stage en journalisme, et qui m'a ensuite permis, avec certains collègues camarades de classe, de pouvoir présenter une émission sur les ondes de Radio Côte-Varoise. Lorsque vous étiez étudiant? Lorsque nous étions étudiants, en fait, nous avions monté une émission sur le sport pour nous, entre nous, pour nous entraîner. Et François et Radio Côte-Varoise nous ont permis de pouvoir produire cette émission sur des ondes. Toujours dans ce cadre pédagogique de la radio, en fait. Ah. Voilà. Parce que certaines grosses radios ne peuvent pas se permettre par rapport à différents problèmes. Radio Côte-Varoise nous l'a offert, et nous avions certaines consignes à respecter, certaines contraintes, ce qui nous mettait déjà un premier pas dans le métier de journaliste. Oui, c'est une vocation qui est née grâce à ce projet pédagogique. Exactement. Ouais. Mais nous rêvions de le faire, et au final, dès notre deuxième année de notre licence, nous avons pu mettre un pas déjà et devenir plus qu'apprenti journaliste. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous conseilleriez à, par exemple, Roxane Obadia qui est toujours là, les professeurs référents, vous qui êtes passé de ce côté-là et qui enchaînez ensuite vers une carrière professionnelle qu'on espère forcément longue et fructueuse. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux profs, à la coordinatrice du Clémy pour faciliter cet apprentissage via les web radios, les podcasts? De cultiver la curiosité des élèves peut-être, et de leur apprendre à aller plus loin que leur domaine de prédilection, vous en parliez tout à l'heure, mais peut-être d'ouvrir leur champ et de leur montrer ce qu'ils ne connaissent pas et ce qui est possible en dehors, et surtout les évolutions de la radio. On en parle depuis ce matin, vous parlez aussi de podcast. Ouais. La radio, beaucoup de monde a dit que les jeunes ne l'écoutaient pas forcément, mais aujourd'hui il faut leur montrer qu'ils peuvent aussi l'écouter différemment et découvrir ce média. Votre président veut prendre la parole, alors on va la lui donner. Je vais lui rendre après. J'ai 47 ans, j'aurais rêvé
qu'une radio vienne dans un établissement à l'époque. Oui, mais à notre époque, ça n'existait pas, François. Mais justement, c'est pour ça que j'ai fait en sorte que ce genre de Radio Côte-Varoise existe. Et moi, je salue vraiment le développement de toutes ces web radios au sein des collèges. On n'a pas idée le bien fou que ça fait à des élèves qui peuvent se révéler, qui peuvent... voilà. Et donc, hormis, je tenais à le souligner aussi, parce que hormis la venue de Lucas à Radio Côte-Varoise, on a eu des stagiaires qui viennent des écoles d'animateurs radio. Alors, on n'en a pas eu du Studec, mais de Studio M. Je pense à Félix, qui a été avec nous pendant 2 mois. Il a eu l'intelligence d'aller en région, d'aller dans une radio locale de proximité, de territoire, pour voir ce qu'était vraiment le média de proximité, le journalisme de reportage, c'est ce qu'on lui a fait faire. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on lui a trouvé une place dans la région, dans une radio varoise. Donc voilà, il a trouvé tout à fait son... Et heureusement qu'il y a ce genre de radio pédagogique dans les deux sens. Est-ce que vous vous voyez comme un facilitateur? Oui. Ouais. En toute modestie, oui. Et je peux le confirmer aussi. C'est vraiment agréable parce que, contrairement à une grosse radio où moi, par exemple, je l'ai vécu dans certains stages, on a beaucoup moins de liberté. De liberté, exactement, et de responsabilité. Mon stage au sein de Radio Côte-Varoise et puis mon expérience après au travers de l'émission qu'on a fournie nous a permis de grandir et d'évoluer vers notre métier de journaliste dans le futur. Et pour nous, radio locale de territoire et qui entretient ce volet pédagogique, on est très content du parcours qu'a effectué Lucas. Il travaille maintenant pour l'équipe, ce qui n'est pas un petit média. Il travaille pour Winamax. Et voilà, c'est vraiment les médias locaux de proximité, des petites radios comme ça qui servent à ce genre de parcours. Régine Julien, même si l'histoire de Radio Rec est assez récente, est-ce que c'est aussi le rôle d'une web radio, d'un établissement scolaire ici en région PACA, que de susciter des vocations, mettre le pied à l'étrier, ou tout du moins essayer à encourager les élèves à être curieux? C'est déjà une sacrée vertu. Oui. Et puis de toute façon, je pense que c'est indispensable d'accompagner les élèves, non seulement vers leur curiosité, mais d'élargir aussi la curiosité. C'est vraiment une mission de l'éducation. Vous n'avez pas d'exemple de lycéens qui, parce qu'ils sont peut-être un peu jeunes, mais qui souhaitent en faire un métier? On en a eu 2 qui sont partis en école de journalisme. Or, notre radio, elle a été inaugurée en février 2015. Donc ça fait pas si longtemps. C'est bon signe alors pour la suite. Je pense que c'est un bon signe parce que ce qui est dans la web radio, bien sûr, il y a tout l'aspect technique, documentaire qui est nécessaire aussi, mais c'est un outil pédagogique qui est extrêmement fédérateur aussi autour de la joie, de la fierté d'arriver à produire quelque chose et de montrer ce dont on est capable. Et je pense que mettre de la joie dans un projet pédagogique, c'est quand même très fédérateur. Et au niveau de l'estime de soi, de la confiance de soi, du développement des compétences, c'est extrêmement important. Et dans la radio, il y a plusieurs métiers aussi. Oui. Voilà. Alors, je ne vous ai pas demandé, Régine Julien, vous êtes professeur référent? Alors moi, je suis professeur documentaliste et référent culture dans mon établissement. Qu'est-ce qui vous manque pour faire encore une meilleure web radio, une meilleure radio? Qu'est-ce que vous demanderiez si vous aviez la possibilité de réaliser... Oui, on peut dire toujours des sous, etc. Mais... Je vous laisse 3 vœux à réaliser en moins de 30 secondes. Le premier, un budget. Alors, ça coûte combien par an une web radio comme Radio Rec? Alors, nous, ça a été surtout l'investissement au départ. Et grosso modo, ça nous a coûté 1 500 € par an? Non. La totalité. En achetant le Zoom H4, les micros, etc. Mais nous avons eu des aides avec la région PACA qui nous a beaucoup soutenus. Nous avons fait une CVLA, Convention Vie lycéenne et apprentis. Merci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est impossible de monter le projet en 1 an. Ouais. Parfois, il faut 2 années scolaires, etc. Donc, un budget. Plutôt, le budget, c'est pas forcément un budget conséquent d'ailleurs, 1 500 €, même si ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Deuxième vœu. J'étais dans les chevaux. Alors, le deuxième vœu, je ne sais pas, peut-être que je vais me laisser réfléchir un petit peu. C'est une équipe, c'est des moyens humains, il faudrait plus d'investissement des uns et des autres? Oui, oui et non. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il faut qu'on ait le temps aussi de s'approprier l'outil et de pouvoir le déployer. Mais par exemple, j'ai un professeur hier qui est venu me voir, donc au CDI, et qui lui est professeur de système numérique et qui est intéressé pour que
que des élèves de seconde, dans le cadre des cours, utilisent et s'approprient cet outil-là. Donc là, vous voyez, là, c'est pas forcément une question d'argent, mais c'est une question de temps où on puisse développer le projet. Parce qu'en lycée professionnel, les élèves font 24 semaines de stage sur 3 ans. C'est autant de temps qui s'enlève aussi. Et puis le troisième vœu, est-ce que c'est pas une diffusion plus large? Pourquoi pas? Alors, sans parler d'une fréquence FM, puisque je crois qu'en région PACA, la bande FM est quand même relativement saturée. Mais est-ce que c'est pas peut-être l'opportunité pour l'académie, je parle au nom du recteur, mais je crois qu'il est parti, mais est-ce que c'est pas une possibilité d'obtenir une fréquence DAB pour réunir toutes les web radios, ou est-ce que ça perd un peu de son charme? Voilà. Oui, non, là encore, excusez-moi pour cette réponse de Normand, mais on a eu une expérience il y a 2 ans où on a le MOVE, donc la radio de France, une radio de France Inter, qui est venue dans notre faire un établissement, podcast, ça voilà, et qui est venue pendant 48 heures, qui a formé nos élèves qui étaient à la web radio et d'autres élèves qui étaient volontaires à certains métiers. C'est une superbe initiative. À certains métiers de la radio, ceux qui voulaient faire du commentaire sportif, ceux qui voulaient être sur la table de mixage, etc. Et le lendemain, le MOVE a diffusé directement du lycée des Eucalyptus. En direct, la matinale. De 6h du matin à 9h. Donc on a commencé avec une trentaine d'élèves à 6h du matin, parce que heureusement on avait des internes qui sont venus. Mais au bout de 3 heures, nous avions plus de 300 élèves dans la salle polyvalente. Donc ça a été un véritable succès. Et REC a pu être diffusé dans le cadre de MOVE aussi sur les ondes. Et là, on a eu, nous, beaucoup de retours parce que c'était totalement inespéré et inattendu. Forcément, ça porte un petit peu. Ça a beaucoup porté. 300 000 auditeurs au quart d'heure, oui, ça porte un petit peu. Vous aviez participé au concours que MOVE organisait avec le Clémy, me semble-t-il, un concours national. On avait participé, oui, aussi. Bon, c'est un lycée de Nancy qui a eu le premier prix, seul proviseur la semaine dernière, je crois. Serge Pellegrini, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour améliorer les choses, les affûter un peu plus, les muscler davantage? Alors, effectivement, je poserai en première priorité le temps. Parce que l'enregistrement audio, le montage audio, la formation des élèves, la recherche de sujets, les déplacements, ça prend énormément de temps. Donc nous avons un tout petit créneau horaire qui nous a été accordé par l'administration où nous sommes déchargés dans l'emploi du temps, mais pas de cours. C'est quoi le petit créneau horaire? C'est 1 heure, 2 heures par semaine, ça? 50 minutes. 50 minutes par semaine. Voilà. Et le reste, il faut le prendre sur le reste de notre temps. Vous imaginez que la table ronde qu'on est en train de faire va dépasser bientôt les 50 minutes. Tout à fait. Et c'est la mise en place, forcément, en tout début de création, qui est la plus chronophage. Là, on commence à avoir un petit peu un rythme de croisière. Et comme je le disais tout à l'heure, les élèves passant de classe en classe commencent à tutorer les plus jeunes. Donc ça permet aussi d'avancer un petit peu plus vite, d'avoir un peu plus de facilité et d'avoir la possibilité d'être hors la classe, donc d'aller à l'extérieur, d'avoir davantage de contacts. Donc plus de temps. Voilà, en première priorité du temps, effectivement. Du côté de Radio Côte-Varoise, est-ce que vous ne pourriez pas proposer des cours en ligne aussi? Vous voyez, pour le confinement, ça aurait peut-être eu une utilité plus que symbolique. Mais quand la radio aura les moyens d'embaucher du personnel, bien sûr. Bon. Pour l'instant, on ne les a pas, ces moyens. Je ne peux rien faire pour vous, malheureusement. Sinon, on espère dans un avenir proche, d'ici 2-3 ans, ça fait partie du projet aussi qui, en parallèle du DAB+, du développement de la radio en DAB+, pourquoi pas, on y pense déjà. Mais voilà, on a tous, nous, nos activités professionnelles à côté, nous sommes tous bénévoles. Oui. Donc vous aussi, c'est le temps. Nous n'avons pas, à titre de radio temporaire, droit au FSER, il faut le savoir. Ah oui, non mais ça, je ne savais pas que vous étiez une radio temporaire. Enfin, voilà. Juridiquement, vous êtes classifié comme une radio temporaire. Ah, tout à fait. Donc pas de FSER. Ça va changer à partir du moment où on émettra en DAB+. Bon, et vous pourrez prétendre à une sélective, j'imagine, à une subvention dite sélective. On verra. Bon. Je me renseignerai sur le montage des dossiers qui m'ont l'air un peu compliqués. Non, mais je verrai ça. Il va falloir cravacher pour constituer le dossier. Mais on cravache déjà, on est entraîné. Bien, qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Toujours accueillir des classes ou aller à leur rencontre? C'est d'ailleurs mieux d'aller à la rencontre de classes dans les établissements. Alors,
nous, on adore aller dans les établissements quand cela nous est possible, au niveau du temps, au niveau des disponibilités de chacun, au niveau de tout ce qui est sanitaire actuellement. On va voir comment ça va se décanter. Voilà, c'est un peu en dents de scie. Au niveau visibilité, voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on fait le chemin inverse pour l'instant. C'est qu'à défaut de proposer des sons qu'on ne peut pas réaliser, donc on en rediffuse évidemment, mais aussi on propose du contenu pédagogique aux élèves qui pourraient éventuellement nous écouter sur appli, site internet et sur notre fréquence FM. Mais pour revenir au DAB+, c'est une volonté de notre part, puisque ça fait partie de l'ADN de Radio Côte-Varoise, on gardera, quoi qu'il se passe, un volet pédagogique dans le projet DAB+, de la radio. Bon, merci François. Lucas, maintenant qu'on vous a mis le pied à l'étrier, c'est à votre tour de jouer le jeu, d'accompagner de jeunes enfants, de jeunes élèves. Bah écoutez, oui, c'est pas évident à mettre en place. Je suis encore jeune dans mais vous savez, la nature a horreur du vide, donc il va falloir rendre ce qu'on vous a donné à un moment donné. Mais je trouve ça formidable. Moi, j'ai pas eu la chance, en étant au collège et au lycée, d'avoir accès à une web radio, et je trouve ça formidable comme opportunité pour découvrir un nouveau domaine. Et je pense aussi que amener des élèves dans une radio, comme c'est possible sur Radio Côte-Varoise, c'est aussi intéressant pour leur permettre de découvrir le fonctionnement d'une radio, l'envers du décor, parce que ce n'est pas seulement parler dans un micro, et ça peut aussi permettre de découvrir autre chose, le fonctionnement, la technique, et ça peut peut-être trouver des nouvelles vocations pour certains élèves. Merci Lucas. On va s'intéresser au nouveau format radio et autour de cette interrogation, si ces derniers peuvent aider à l'émergence d'une communauté d'utilisateurs. Bon, dit comme ça relativement vite, pas forcément concret, donc on va essayer de rendre les choses un petit peu plus lisibles, visibles.